16h20, c'est Virgile sur M. Place à une artiste qui mélange une folk acoustique à des mélodies pop dont les notes veloutées ne laissent pas indifférent. Sa musique est qualifiée comme un flot de tendresse et un parfum d'une mer tourbillonnante. Son style séduit. Elle a déjà effectué une centaine de dates en Suisse et à l'international. Son dernier album I Don't Write Love Songs vient de sortir. J'ai le plaisir de recevoir Nalou. Elle est avec nous ce soir dans les studios. Bonsoir Nalou. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir. Alors Nalou, c'est le nom de ton groupe. Ça veut dire quoi tout d'abord Nalou? Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, tout à fait. Ça veut dire vague en hawaïen. Du coup, ça correspond bien à ma musique qui est très inspirée à la base de l'océan et de la mer. Et puis aussi cette vague émotionnelle qui m'inspire chaque jour pour ce que je fais avec la musique. Tu l'as cherché loin, ce nom de scène? Et j'ai eu de la chance qu'il est arrivé assez vite. C'était au coin d'un feu avec deux amis, avec un petit verre de Prosecco. Quelqu'un m'a dit « Ah, Nalou, ça veut dire vague en hawaïen ». J'étais « Parfait, c'est trouvé, pas besoin d'aller plus loin ». C'est bien souvent dans ces moments-là que parfois les plus belles idées surgissent. Oui, c'est cool quand ça vient vite. Tu as commencé dans la musique avec ce groupe, Nalou, ou tu as déjà une histoire avant ce groupe? Non, alors j'ai commencé avec ce projet. C'est donc mon premier projet musical. En 2017, sauf erreur. Et puis c'est en composant mes premiers morceaux et en vite m'entourant d'autres artistes que j'ai eu la chance de créer un premier EP, puis un premier album et maintenant ce deuxième album. Alors le groupe au départ était composé de toi et de Will Seguet et ensuite sont venus s'ajouter d'autres membres. C'est ça, ouais, c'est vraiment graduellement. On était deux, ensuite on était trois avec Marine au violon. Et puis ensuite, Marc Kelly a rejoint Romain. Et puis en fait, on a tourné sous cette formation. Et maintenant, le band a changé, mais Nalou est toujours là. Alors tu as rencontré à un moment donné donc Marc Kelly. Comment ça s'est passé cette rencontre? C'était dans un cadre professionnel aussi. J'étais dans une agence d'événementiel à l'époque. Et on organisait un événement qui s'appelle La Vague à Vevey. On avait un petit coin du feu et je l'ai vu avec sa guitare au loin. Je lui ai dit viens jouer quelques morceaux. Et puis on est resté en contact comme ça. Et je lui ai proposé, il était directement très content de rejoindre le projet et ça a vraiment été un mentor pour moi jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a quelques années, tu as fait le buzz dans un avion puisque tu as fait un concert improvisé. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote? Oui, alors on était en retour de tournée en Israël. On avait fait une semaine en Israël, tout le band ensemble. Et puis on était coincés en fait à Lyon. L'avion n'a pas pu atterrir à Genève, donc il a atterri à Lyon. Et on était 3 heures coincés là-bas. Et puis c'est Marc qui a sorti son banjo à la base et puis qui a commencé à jouer. Puis ensuite on s'est tous mis à jouer. Et puis ça a permis une petite ambiance dans l'avion pendant 3 heures. C'est Marc qui était le chauffeur de salle. Ah, c'est bien Marc ça. On le reconnaît bien pour cela. Alors aujourd'hui, tu sors ton deuxième album intitulé I Don't Write Love Songs, coproduit avec Romain Eke. Tu parles de quoi dans ce second album ? Alors, d'une thématique qui va parler à tout le monde, je pense, la thématique des relations amoureuses, de se perdre à travers celle-ci et puis aussi se retrouver soi quand on sort du tunnel après une rupture douloureuse. Donc tu parles de toi. Donc je parle complètement de moi, c'est une complète mise à nu, je pense que c'est l'album le plus vrai alors que tout ce que j'écris c'est moi et mes expériences, mais celui-ci je crois que de A à Z c'est au plus profond de moi que je vous invite à voyager avec moi. Nalou, on va passer à l'interview M. C'est très simple. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prête ? Oula. Let's go. Est-ce que tu es M comme Metallica ou M comme Muse ? Muse. Es-tu plutôt M comme Morges ou M comme Mora ? Mora, la ville de Mora. Ah à Morges, du coup, vu que j'ai grandi à Morges. Voilà, quand même. Bon, Morgienne. Oui. Jusqu'au bout des ongles. Et enfin, tu es M comme un mot qui te vient comme ça, en tête, et qui commence par la lettre M. Un peu mélancolique. Mélancolique. L'artiste mélancolique, Nalou, qui était donc avec nous. C'est quoi le prochain chapitre du grand livre de Nalou ?
Alors, on a un vernissage de ce bel album qui vient de sortir le 11 et 12 mai au Théâtre de l'Oriental à Vevey. Il reste des places, donc si vous voulez justement venir découvrir ce voyage de A à Z avec nous sur scène, il y aura de la danse aussi, donc un mélange d'art et beaucoup d'émotions. Si on souhaite te suivre sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver où ? Alors, nalou.sound sur Facebook et Instagram, et sinon nalousound.com, mon site internet. Donc n'hésitez pas à découvrir, si vous ne connaissez pas encore l'univers de Nalou, des tempêtes, des déceptions du cœur, le retour à soi. Voici un petit peu ce que l'on retrouve à travers tes douces mélodies. Donc ton second album est sorti le 1er mai, il est tout frais, il est intitulé I Don't Write Love Songs. On le rappelle, 11 et 12 mai, le vernissage de l'album Théâtre de l'Oriental à Vevey, puis tu seras sur la scène du festival animé à Vevey le 24 mai prochain. On te souhaite plein de bonnes choses, ma chère Nalou, et puis on se dit à très bientôt sur M. Merci, à bientôt. M Média.